Alors, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour la dernière vidéo sur les géants de Maldek. Alors, il faut savoir que l'intention que je pose avant de me connecter aux informations sur une civilisation ou un peuple, l'intention que je pose, c'est qu'on me donne des informations sur notre ligne de temps, l'histoire de notre ligne de temps. Parce que la conscience, si vous voulez, nous on est assez limité. Euh, Tout est limité chez nous. Voilà, notre façon de voir la vie et les choses, c'est très limité. Il faut comprendre que la conscience, elle n'a pas de limite. Donc elle est infinie. Donc quand on dit infini, c'est infini, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Il faut imaginer que la supraconscience, c'est la source, tout ce qui existe. C'est infini, donc c'est un peu comme un supraordinateur et qui va essayer des combinaisons différentes à l'infini. Donc des lignes de temps, il en existe à l'infini. Le temps n'est pas linéaire, donc comment dire, la, la vie, si vous voulez, elle va pas juste expérimenter mon histoire, une seule histoire, voilà, de ma vie, de ma naissance à ma mort. Elle va aussi, dans cette vie que j'ai vécue, elle va aussi se donner, elle a la capacité de créer différents scénarios en reproduisant le même type de vie et en créant différents scénarios. Donc la ligne de temps dans laquelle je vis, si vous voulez, elle est intouchable. On va avoir la mémoire de cette ligne de temps. Mais en parallèle, la conscience, elle peut, si elle veut, créer une ligne de temps différente avec un scénario de vie différent. L'idée, c'est de multiplier les expériences. Donc, quand je fais des vidéos, ce que je fais, c'est que je pose l'intention d'avoir qu'on me conte une histoire qui est en relation avec ma ligne de temps. Voilà. Qui explique comment on en est arrivé à ma ligne de temps, sachant que le temps n'est pas linéaire. Donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est un petit peu notre conscience qu'on est. Si on arrive à avoir cette expérience, c'est parce qu'on déplace notre conscience d'une image à une image de façon très rapide, et c'est ce qui crée le film de notre vie. Mais la conscience, si vous voulez, elle peut reprendre le fil de l'histoire en parallèle de notre ligne de temps à n'importe quelle image, en fait. Et si vous voulez, à partir de cette image, commencer une nouvelle ligne de temps. Donc, les lignes de temps, elles existent à l'infini. C'est ce qui peut vous expliquer pourquoi, des fois, vous entendez des gens qui vous racontent des histoires différentes, en fait. Quand ils se connectent quand ils font ce que je fais, par exemple, de voir dans d'autres lignes de temps ce qui se passe. Donc pour vous donner une idée, je sais pas moi, il y a une ligne de temps où je vais me marier à 20 ans et il y a une ligne de temps où je vais me marier à 30 ans. Et en fonction de ça, la conscience, elle va expérimenter voilà, une histoire différente en fait. Donc là, je vais vous parler, moi je vous parle d'une ligne de temps et l'intention que j'ai posée, c'est que cette ligne de temps, elle soit voilà, ce soit la ligne de temps qui corresponde un petit peu voilà, l'histoire les vibrations dans lesquelles nous sommes maintenant. En tout cas, moi et vous qui regardez la vidéo. Donc, c'est intéressant aussi parce que quand j'ai fini la deuxième vidéo, j'apprends en même temps que vous, hein, parce que il y a tellement de choses auxquelles je pourrais me connecter, mais comment dire, je sais pas tout. Donc, les choses, je les apprends aussi au fur et à mesure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on veut que je vous raconte les choses dans un certain ordre. Et on veut aussi que, voilà, pas me donner toutes les infos tout de suite. C'est-à-dire que quand j'ai fini la deuxième vidéo, on m'a donné des informations sur la troisième, des choses que je ne savais pas. Et au moment de finir la deuxième vidéo. Par exemple, je savais que la reine Taoum voilà, avait demandé aux géants d'aller sur Maldek. Je savais qu'ils avaient accepté parce que voilà, on ne contredit pas la reine. Et en fait, on m'a dit, quand j'ai fini de poster la deuxième vidéo en ligne, on m'a dit que elle leur avait dit, pour les convaincre, que c'était une mission d'exploration. En fait, elle souhaitait coloniser le système solaire et elle leur a demandé de commencer par la planète Maldek, et l'objectif étant une exploration scientifique pour pouvoir établir des colonies. Donc c'est pour ça en fait que les géants ils savaient pas du tout, ils pensaient pas du tout qu'elle allait les abandonner.
Et ils y sont allés vraiment dans cet état d'esprit de voilà, on va conquérir de nouveau de nouvelles planètes et on va établir des colonies. Donc la reine Taoum a donc envoyé plusieurs vaisseaux spatiaux sur Maldek et elle a déposé au fur et à mesure des géants et des familles d'elfes qui étaient proches des géants. Donc ce qu'ils ont fait au début, les géants, c'est ils se sont dispersés pour aller explorer donc, la planète. Et les elfes, eux, ils sont restés au niveau du camp de base, voilà, pour rester, voilà, fabriquer, hein, si vous voulez, un camp. Ils sont restés au niveau de l'endroit où ils ont été déposés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu mes notes, parce que comme ça va me permettre de passer moins de temps à préparer mes vidéos et de vous faire plus de vidéos, parce que je vous avouerai que j'ai pas énormément de temps à côté de ce que je fais, et ça me permettra d'aller plus vite en fait. Donc, pardon. Donc il faut comprendre que d'abord Maldek, c'est une planète, elle n'a pas les mêmes vibrations que le même niveau vibratoire que Céphilia. Céphilia, c'est une planète hyper agréable, c'est-à-dire que les vibrations sont élevées. Donc quand on est sur Céphilia, on se sent plus léger, il y a plus d'oxygène et le niveau vibratoire est plus élevé. Donc les géants sur Céphilia, ils se sentaient vraiment bien. Ils se sentaient plus légers que sur Maldek et ils avaient plus d'oxygène. Donc déjà, quand ils sont arrivés sur la planète, ça leur a pas trop plu parce que c'est plus lourd comme vibration. Ils ont moins d'oxygène, donc ils se fatiguaient plus vite. Et c'est de prime abord, ce n'est pas une planète qui leur plaisait vraiment. Donc sur Céphilia, il faisait tout le temps beau grâce aux 4 étoiles. Donc il faisait tout le temps beau et il faisait bon en fait. Donc ce qui leur a déplu sur Maldek, c'est il y a des saisons comme sur la Terre. Donc ils ont dû s'habituer à ces saisons. Au froid notamment, et ça ils n'avaient vraiment pas l'habitude. Sur Maldek il y a plus de montagnes, c'est plus vallonné que sur Céphilia, et donc il y a des mers, des rivières, un peu comme ce qu'on a sur la Terre. Par contre Maldek, c'est sur Maldek hein, qu'il y a des montagnes et des rivières, et voilà, c'est plus vallonné que sur Céphilia. Par contre Maldek est 28 fois plus grande que la Terre. Donc c'est vraiment une très grande planète. Quand on se connecte à Maldek, pardon, on voit dans le ciel des oiseaux qui ressemblent aux oiseaux qu'on a pu avoir au temps des dinosaures. Donc des oiseaux un peu archaïques comme ça. Et il y a des animaux qui sont très gros. Il y a des très gros animaux. Maintenant, je ne vois pas particulièrement les mêmes, si vous voulez, dinosaures qu'on a eu sur notre planète. Mais je vois qu'il y a des animaux qui sont vraiment très grands. Voilà, il y a une nature très sauvage, un petit peu archaïque en fait, comme ça, au niveau des animaux. Des formes qu'on n'a pas forcément et qui peuvent être assez féroces en fait, des grands animaux assez féroces, qu'on n'a plus vraiment, qu'on n'a pas sur la Terre. Donc, mais c'était pas le plus gros problème en fait, hein. C'était pas le plus gros problème pour les géants parce que bon, ils avaient une grande taille, mais c'est vrai que c'était quand même, ils n'avaient pas ça sur Céphilia, donc ils ont dû voilà s'adapter. Donc les géants ont été explorer la planète. Donc il y avait de la végétation en abondance. Au fur et à mesure du temps, en fait, quand ils ont compris qu'ils étaient bloqués sur la planète, ils ont dû, pour s'adapter au climat, ils ont dû un petit peu régresser, en fait, je dirais. Ils ont dû tuer des bêtes pour mettre des peaux de bêtes pour ne pas avoir froid. Ils ont beaucoup marché, l'exploration était difficile à cause donc de ces conditions climatiques qui étaient plus rudes et atmosphériques plus rudes que sur Céphilia. Après, ce qui s'est passé, c'est quand ils sont revenus au niveau du camp, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus personne et que, effectivement, ils ont compris que la reine Taoum les avait abandonnés en fait. Ils ont compris ce qu'elle avait manigancé.
Et ils ont vu que les elfes au niveau du camp, qu'ils avaient disparu, qu'ils n'étaient plus là. Alors, en fait, les elfes qui étaient restés au niveau du camp, ils se sont rendus compte donc au bout de quelques semaines qu'on ne viendrait plus les chercher. Et en fait, la reine Taoum, si vous voulez, elle les a aussi abandonnés parce qu'elle avait peur qu'ils créent des alliances, s'ils étaient restés sur ces filières, qu'ils créent des alliances avec ces géants et qu'ils essaient de les sauver en venant les récupérer. Donc, vu que c'est, comme je vous l'avais expliqué, que c'était des familles qui étaient très proches de ces géants, qui avaient une longue histoire avec eux, elle a préféré les laisser ensemble sur cette planète parce qu'ils auraient été plus difficiles à gérer en fait, que les autres elfes. Et bon, ils avaient quelque chose à apprendre en définitive, donc c'est pour ça qu'ils ont été également abandonnés sur cette planète. Alors, les elfes, ils ont décidé de ne pas rester au niveau du camp parce qu'ils sont intelligents, ils ont compris que les géants allaient les exploiter, et comme sur Céphélia et les 11 planètes, donc ils ont préféré ne pas être là quand les géants seraient revenus, pour ne pas devenir leurs esclaves de nouveau. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ils avaient un avantage parce qu'ils arrivaient à mieux s'adapter à l'atmosphère de la planète. Et donc ils arrivaient à aller plus en hauteur, donc au niveau des montagnes, ils arrivaient à aller plus haut. Et sur Maldek, il y a des structures rocheuses qui sont en forme de tour en fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont escaladé donc ces tours, ils ont installé leur ville au-dessus de ces tours. Donc vous avez pas mal de tours comme ça, de rocheuses, et les elfes ont installé leur ville sur ces tours rocheuses. Donc ils montaient sur ces tours à l'aide d'un système de poulies. Et voilà, donc pour eux, si vous voulez, ils avaient l'avantage, quand ils étaient en hauteur, ils savaient qu'ils avaient l'avantage par rapport aux géants, que voilà, les géants ne pourraient pas accéder à leur ville comme ça. Donc, et ils avaient raison, parce que c'était vraiment difficile pour les géants d'être en hauteur. Donc, ce qu'ils faisaient en général, les géants, c'est qu'ils sont restés sur la terre, voilà, ils ne sont pas montés vraiment très haut sur les montagnes, et ils restaient au bas des montagnes, pour certains, dans des grottes. Alors, ce qui s'est passé pour les elfes qui ont construit ces villes, c'est que la plupart de ces elfes ont continué à expérimenter cette énergie de domination, donc ils se sont chamaillés, je dirais, un peu entre eux, et pour conquérir l'une ou l'autre ville, parce qu'ils ont gardé, en fait, si vous voulez, cette énergie. Mais ce qui est intéressant, vraiment très intéressant par rapport à ce qui s'est passé sur Maldek, c'est que je vous parle de Titaya. Donc Titaya, c'est une elfe elle est arrivée sur le camp de base avec donc les autres elfes et les autres géants, et elle était mariée et enceinte. Et Titaya, son mari s'est fait assassiner. C'est la raison pour laquelle il s'est fait assassiner, c'est des querelles entre familles d'elfes. Et donc, elle a été très choquée et elle a perdu son enfant. Donc, elle a fait une fausse couche. Et pour ne pas, si vous voulez, se faire assassiner non plus, elle s'est enfuie. Elle est partie du camp et elle est allée... voilà, elle est partie dans la nature sur Maldek. Alors, ce qu'il faut savoir sur Titaya, c'est intéressant pour ceux qui sont proches de l'énergie des elfes et qui veulent se connecter à ces elfes, les elfes du système des 12 planètes, de Mars et de Maldek, à la conscience, si vous voulez, elfique. Titaya, quand elle était bébé, comme ses parents avaient des privilèges, parce que c'était une famille de seigneurs elfes, un de leurs privilèges, c'était de pouvoir aller sur Riga. Et sur Riga, ils ont emmené Titaya pour faire une sorte... C'était un peu une sorte de baptême, en fait, ce qui ressemblera à un baptême chez nous. Donc ils sont allés voir des grandes prêtresses et des druides sur Riga. Et là, une grande prêtresse a dit aux parents de Titaya que Titaya, elle allait mener son peuple avec amour et sagesse. Et donc ça allait être vraiment... qu'elle allait avoir accès aux énergies cosmiques,
d'amour et si vous voulez, aux profondeurs de la Terre, à cet ancrage au niveau de la Terre, aux énergies profondes de la Terre. Et vraiment que ce serait une porte ouverte que Titaya serait une porte ouverte sur les énergies cosmiques d'amour. Donc Titaya, elle a marché longtemps sur Maldek, et si vous voulez, pendant tous les mois où elle était seule, elle s'est un peu transformée. En fait, elle s'est complètement transformée. Elle est devenue, moi je la vois être comme une coupe vide en fait. Elle est vraiment, c'était une coupe vide. Et toutes les énergies, si vous voulez, cosmiques, ont commencé à se déverser en elle. Donc elle est devenue, si vous voulez, une conscience supérieure. Elle a été investie d'une conscience supérieure. Donc elle s'est complètement transformée et elle a été transfigurée. En fait, voilà, c'est le bon mot. Et elle a été, donc après plusieurs mois où elle a été seule, elle s'est mise elle est retournée dans le camp. Et elle a essayé de retrouver les elfes, voilà, pour ne pas être seule. Et parce que bon, elle était attirée par son peuple d'elfes, parce que voilà, elle avait cette mission à accomplir en elle. Elle a été dans une des villes qui était dans une tour, une des villes elfes, et si vous voulez, Titaya, elle émanait tellement des énergies d'amour que ça faisait comme un champ vibratoire autour d'elle en fait. Un champ vibratoire très fort qui faisait qu'elle avait un impact sur les corps énergétiques des autres elfes. Donc elle a régné, si vous voulez, c'est pas vraiment le terme juste, mais si vous voulez, elle était tellement plus puissante que les autres que ça s'est imposé naturellement. Et ce qui s'est passé, c'est que donc elle a régné sur un peuple d'elfes dans une de ces villes, et ça a vraiment ça a transformé en fait les elfes qui vivaient avec elle, parce que tout d'un coup il y a eu plus de silence. Les enfants ont commencé à tourner leur regard vers le ciel. Les gens étaient calmes, ils pratiquaient leur art dans le silence en fait. Donc ça a transformé la conscience collective des elfes qui étaient autour d'elle. Et à la fin de la vie de Titaya, ce que je perçois, c'est que même les enfants, ils ont les yeux plus grands en fait. Les enfants qui naissaient avaient les yeux plus grands, et c'est comme si il y a une nouvelle espèce qui s'est créée à la fin quand Titaya est morte. Ces elfes se sont transformés, ils sont devenus comme une nouvelle espèce en fait. Leur descendance était une nouvelle espèce. Ça, je pense qu'après, bon, il y a une continuité à cette histoire, mais je vais rester sur les géants de Maldek. Et je ne vais pas aller regarder de ce côté-là. Donc Titaya a accompli sa destinée, c'est-à-dire de régner sur son peuple avec amour et sagesse, et de reconnecter la conscience de son peuple aux plus hautes vibrations cosmiques et aux plus profondes énergies de la Terre. Donc le peuple de Titaya a cultivé l'amour dans son cœur, le silence et l'émerveillement d'être. Voilà, je trouvais ça beau de vous dire ça, parce que c'est ce que j'ai ressenti quand je me suis connectée à cette histoire. Et je trouve que c'était important pour ces elfes-là en particulier d'expérimenter ça, parce que voilà, ils étaient plus proches des géants et de cette mentalité un petit peu des géants de domination. Donc c'était une façon de leur montrer qu'il y avait autre chose, qu'on pouvait faire autrement. Voilà. Titaya, c'est une énergie très puissante. Donc si vous vous connectez à elle, c'est vraiment quelqu'un de très puissant. Voilà. Si jamais vous voulez donc vous connecter à ces elfes, elle pourra vous aider dans votre cheminement à vous élever au niveau vibratoire et à vous apprendre des choses en fait. Alors, je regarde un petit peu mes notes pour pas faire des vidéos trop longues non plus. Alors, en ce qui concerne les géants, eux, de leur côté, ils ont vraiment expérimenté un rétrécissement de leur conscience.
ils ont régressé en fait, si vous voulez, parce que avec les vibrations de Maldek. Donc ce qu'ils ont fait, ce que je les vois faire, c'est que certains, les plus pacifiques, vivaient au pied des montagnes dans des grottes, et pour les autres, c'était beaucoup comme ils faisaient des combats de gladiateurs, parce qu'ils sont très axés sur la force, les géants. Et voilà, ils avaient des villes assez, ça ressemble un petit peu comme les châteaux forts qu'on a, qu'on a eu au Moyen Âge. Parce que comme si vous voulez, ils n'avaient plus accès à leur technologie, ils ont un petit peu régressé comme ça. Ils faisaient des combats de gladiateurs, des choses comme ça. C'était toujours voilà, pour montrer sa force. On était toujours dans cette énergie de domination. Il y avait des géants qui étaient plus pacifiques, qui vivaient avec leurs enfants dans des grottes au pied des montagnes. Alors ce qui est intéressant aussi, on va y venir, je vois qu'on y arrive. Ah oui, finalement, comment ça s'est terminé tout ça? Après une très longue période de temps, si vous voulez, je vois qu'il y a un météorite dans l'espace, et ce météorite, il provient d'une planète qui, si vous voulez, elle a été... il y a des gens qui sont venus sur cette planète pour faire un petit peu ce que les géants faisaient sur les planètes qu'ils ont pillées. Elle a été pillée, cette planète, les gens ont été massacrés, et cette roche, si vous voulez, ce météorite, il provient de ce type d'énergie-là, d'une planète qui a été maltraitée, en fait, où les gens ont été maltraités, et une planète qui a été détruite. Et si vous voulez, les géants, ils ont attiré ce météorite à eux. Et ce météorite, c'est ce qui a détruit la planète Maldek. Alors, il y a eu des survivants. Donc, il y a eu des survivants, il y a des elfes, les enfants elfes qui ont été sauvés. Mais ça, c'est comme si c'était une autre histoire et que je ne dois pas spécialement aller voir de ce côté-là pour aller dans cette direction. Mais je vous le dis quand même, cette nouvelle espèce d'elfes a été sauvée, les enfants ont été sauvés. Parce qu'il faut savoir que des êtres qui sont dans des dimensions supérieures voient toutes les lignes de temps, et ils arrivent à voir quand il y a une grande probabilité pour que quelque chose se passe sur une planète. Et vous avez des êtres comme ça qui vont aller sauver des individus, des êtres avant qu'ils disparaissent, avant qu'une civilisation ne disparaisse complètement avec sa planète. Donc les enfants elfes ont été sauvés, et puis il y a eu des géants qui ont été sauvés. Donc il y a 188 géants qui ont été sauvés, c'est ceux qui vivaient dans les grottes, au pied des montagnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces géants-là avaient un taux vibratoire supérieur aux autres, ils étaient un petit peu plus conscients. Donc ils vivaient de façon très, pacifique avec leur famille. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peuple comment on va l'appeler, le peuple des mantes religieuses. C'est un peuple qui est très intéressant parce que ce qu'ils font, je dois vraiment vous expliquer comment ils sont. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, je ne les connaissais pas avant de me connecter à cette histoire. C'est des mantes religieuses qui ressemblent vraiment à celles qu'on a sur Terre. Donc, à part qu'ils sont très grands, et combien ils mesurent? Ils mesurent plus de... Ouais, ils sont grands quand même, hein. Ils mesurent peut-être même 6 mètres, quoi. Ils sont grands et ils sont bleus. Ouais, grands et bleus. Et alors, eux, la particularité, c'est qu'ils viennent aider les peuples quand ils savent qu'il y a une planète qui va être détruite ou quand une espèce va mourir. Donc eux, ils vont vraiment chercher ces situations-là et ils vont aider les êtres de cette civilisation à survivre, en fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ce peuple de mantes religieuses, donc ils ont vraiment une technologie avancée, et voilà, ils sont sur leurs vaisseaux spatiaux dans l'espace, et ils ont été à la rencontre des descendants des géants je ne suis pas sûre que ce soit les descendants ou que ce soit les géants qui ont vécu sur Céphélia au moment où on a déposé les géants sur Maldek. Parce que le temps n'est pas linéaire, et en même temps, il y avait cette possibilité de technologie où on pouvait aller, si vous voulez,
on peut aller à n'importe quel point du temps, en fait, si vous voulez. Parce que à un moment, on peut accéder à une technologie qui fait qu'on va à n'importe quel moment, en fait, qu'on veut. Donc c'est difficile au niveau des repères de temps, c'est pas très important le fait que ça soit linéaire ou pas. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Et alors, ils ont été à la rencontre des géants, si vous voulez, qui étaient restés avec la reine Taoum, les quelques géants qui étaient restés avec la reine Taoum et qui, eux, sont allés plus dans l'espace, en fait, continuer leur histoire. Et ces géants-là, donc ils les ont rencontrés. Ils leur ont dit que Maldek allait sûrement être détruite à telle période par un météorite. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un vaisseau spatial, donc sauver 188 géants. Donc ils ont été au bas des montagnes prendre ces géants et ils les ont mis dans leur cale. Et ils essayaient de pas trop avoir de contact avec eux pour, si vous voulez, parce que c'est des géants. Ces géants-là étaient les descendants des géants qui ont atterri sur Maldek au début. Et si vous voulez, ils n'étaient plus familiarisés avec toute cette technologie et voilà, le fait d'être un géant évolué au niveau technologique et même en apparence avec la tenue, tout ça, parce qu'ils avaient régressé sur Maldek. Et donc, ils les ont déposés sur Terre. Ce que je vois de l'endroit où ils les ont déposés, c'est que ça ressemble au Yémen, en fait. Ça me fait penser à ça. Et ils les ont déposés, au niveau linéaire, il y a 23 000 ans, en fait, sur Terre. Donc, je pourrais vous parler de ça, mais jusqu'à un certain point, parce que je sens qu'il ne faut pas non plus trop aller dans cette direction pour l'instant, pour nous garder pour ne pas partir dans tous les sens, parce que c'est vrai que c'est très intéressant de regarder dans tous les sens. Alors, ces géants, ils sont arrivés donc dans une grande plaine comme ça, et il y avait des montagnes, hein, c'est avec de la terre rouge, et ils étaient un petit peu hébétés, et ils ont rencontré le peuple qui était un peuple qui était dirigé par une reine au Yémen. Et cette reine, si vous voulez, elle régnait sur 11 000 hommes, donc sur une région qui comptait 11 000 hommes. C'était il y a 23 000 ans, mais voilà, c'est la particularité de cette reine, c'est que là encore, c'était une femme très, très courageuse, très intelligente. Et cette femme, quand on lui a dit que voilà ce qui se passait, qu'il y avait des géants, elle a été sur place voir. Et là, elle a tout de suite compris. Parce que je la vois et je vois qu'elle les regarde et elle est en hauteur par rapport à eux. Elle est sur une montagne qui surplombe une grande étendue et où on voit les géants en contrebas. Et elle a compris que c'était des êtres qui étaient venus d'une autre planète et qu'ils étaient perdus. Qu'ils étaient perdus et complètement déboussolés. Et elle n'a pas du tout eu peur d'eux, alors qu'ils étaient vraiment d'une taille plus grande qu'eux. Et elle a tout de suite dit à son peuple de les accueillir. Et ils les ont emmenés en fait dans une oasis. Et ils leur ont donné de quoi manger. Et puis au fur et à mesure du temps, ils leur ont appris à se débrouiller en fait tout seuls sur Terre. Et je les vois les emmener au bord de la mer voilà, pour qu'ils puissent pêcher et se nourrir en fait. Donc ça c'est pour les géants sur Terre. Et donc voilà, je ne vais pas aller plus loin avec eux. Et alors, donc je vais revenir un peu sur le peuple des mantes religieuses parce que ça peut être intéressant pour vous de savoir qui sont qui est ce peuple. Et je vais vous donner plus d'infos possibles que j'ai sur eux. Alors, donc ils sont bleus, ils sont de très grande taille. C'est un peuple que l'on va percevoir souvent dans les situations où une espèce est en danger sur une planète. C'est-à-dire que les mantes voient les différentes réalités parallèles et ils voient les êtres qui sont en danger. Donc ils préviennent ces peuples du danger et ils les assistent pour assurer leur survie. La planète mère des mantes, c'est une sphère où les mantes vivent dans la sphère et pas à la surface de la sphère. Ils ont donc une technologie avancée et leur planète, c'est vraiment comme un grand vaisseau spatial, mais une boule en fait, avec des passerelles et des salles à l'intérieur.
Et donc les mondes sont très proches physiquement les uns des autres. Et donc leur planète, ça donne l'impression d'un grand vaisseau spatial voilà, qui est perdu dans l'immensité de l'espace. Et c'est comme ça me fait penser à des nids. Donc ils vivent à l'intérieur, mais c'est très, au niveau de la technologie, c'est très avancé. Il y a un matériau qui est dur, un petit peu comme du métal. Et ils vivent à l'intérieur, dans des dédales de passerelles et de salles. Et leurs vaisseaux spatiaux sont également comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression d'une sphère avec des capsules, plusieurs capsules suspendues et énormément de capsules suspendues, comme un nid en fait. Et c'est des capsules dans lesquelles ils se reposent ou ils se régénèrent un petit peu. C'est l'impression que ça donne. C'est comme des sortes de couveuses, des nids en fait, ces capsules, et tout ce qu'ils fabriquent a cette forme-là. Et ils ont sur l'endroit où ils vont, la salle, si vous voulez, des commandes, on est sur une passerelle et on voit, face à moi, j'ai un... Voilà, c'est vitré et on peut voir l'espace. Et les dimensions des pièces sont c'est énorme en fait. Et ça, c'est la particularité de ces peuples. Ce peuple, c'est un peuple pacifique et qui veut venir en aide aux êtres humains. Donc je pense qu'on peut s'adresser à eux pour beaucoup de choses parce qu'ils ont une technologie très avancée. Donc tout ce qui a trait à la survie, à la technologie qui permet de se déplacer dans le temps. Voilà, on peut faire appel à eux dans ces thèmes-là. Donc voilà, je vous ai raconté ce qui s'est passé sur Maldek, donc la planète a été détruite. Qu'est-ce qu'on retire de tout ça en fait? Moi, ça me fait penser à plusieurs choses parce que l'idée, c'est pas juste de vous raconter ces histoires, et c'est d'en tirer vraiment un enseignement. Tout d'abord, moi, ce que ça me fait penser, c'est que bon, voilà, vous connaissez la situation telle qu'elle est sur Terre, et j'ai envie de dire, à un moment, on doit se fixer un objectif commun, et tous les êtres humains se fixer des objectifs communs qui dépassent la notion de pays ou de continent ou voilà, de région. Et à un moment, on doit tous en tant que, s'identifier au peuple humain, terrien, et à un moment fixer des objectifs communs. Ça va venir, donc on a des lignes de temps où voilà, les frontières disparaissent, et où on va collaborer tous ensemble vers des objectifs communs. J'ai envie de dire, hâtons-nous dans cette direction, parce que la vie, si vous voulez, on vient pour expérimenter. Il faut pas avoir peur, parce que vous n'allez expérimenter que ce que vous avez décidé d'expérimenter. Mais disons que si on doit se fixer des objectifs tant qu'on est là, c'est de se dire, voilà, on est un peuple, et avant, quand on n'avait pas du tout de technologie et qu'on était là en peau de bête dans la nature, l'objectif principal, c'était la survie. Maintenant, avec le confort et une mentalité, une façon de penser différente, des croyances différentes, c'est plus vraiment la survie, c'est... Comment dire, on survit en tant qu'individu, mais on n'a pas cette notion on n'est pas passé à cette notion de survie de l'espèce. Donc, il ne faut pas avoir peur, la Terre ne va pas être détruite demain. Mais je veux dire, tant qu'à faire, pourquoi pas avoir cet objectif de créer des lignes de temps où on a un objectif tous commun, de plus taper dessus et de travailler ensemble à vivre des expériences excitantes, c'est-à-dire acquérir la technologie qui va nous permettre de partir dans l'espace au cas où il se passe quelque chose au niveau de notre planète. Parce que je vais vous raconter pas mal d'histoires où voilà, des planètes ont été détruites, que ce soit la couche d'ozone des planètes, ou qu'elles ont été détruites par des météorites, ou par beaucoup de choses, ou des virus qui ont tué tout le monde, des lignes de temps. Avec ce genre de scénario, il y en a beaucoup. Pourquoi pas créer des scénarios, des lignes de temps où voilà, on va dans l'espace, on va à la rencontre d'autres peuples, et qu'on gagne en liberté finalement, parce que la seule liberté, c'est d'être limité à une planète,
Et on peut acquérir une liberté plus grande en essayant d'acquérir une technologie plus grande, en mettant tous nos efforts en commun, en exprimant tous les dons qu'on a de façon individuelle pour aller vers un but commun qui est de préserver la Terre, d'aller à la rencontre d'autres civilisations. Le peuple humain, c'est un peuple merveilleux, quoi qu'on en pense et quoi qu'on voit. On connaît la noirceur de certaines choses qu'on vit, mais à côté de ça, on a vraiment énormément de choses à apprendre aux autres civilisations, aux autres peuples, notamment au niveau de l'amour, de l'ouverture du cœur, tout ça. On a beaucoup de choses, on est vraiment une belle espèce, je vous en parlerai plus tard parce que je suis en train de travailler là-dessus, mais on est une espèce qui est un mélange de plusieurs espèces, parce qu'on a été hybridé, et en fait, ce mélange qu'on est unique, et voilà, on doit être fiers de nous, et on doit aller à la rencontre des autres, et montrer qui on est, et discuter avec eux, et voilà, être fiers de ce qu'on est. Et on doit, si vous voulez, notre histoire, elle doit survivre cette ligne de temps, elle doit aller au bout au bout, et expérimenter toutes des possibilités intéressantes et excitantes, en fait. Donc voilà, moi ça me fait penser que cette histoire des géants de Maldek, à un moment on doit sortir de cette énergie de domination, de vouloir dominer l'autre, de gagner, de jamais penser qu'on n'a jamais assez, d'avoir peur. Moi je crois qu'on doit retrousser nos manches, et qu'on doit se dire qu'on est merveilleux, et qu'on a plein de choses en nous qui sont belles, que chacun a un don qu'il faut exploiter et mettre au service de la communauté, et aller vers moi je vois une très belle ligne de temps pour la Terre, et je suis sûre qu'il y en a plein des lignes de temps, parce que je peux pas tout voir, je suis quand même limitée dans mon expérience aussi. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est exprimer vos dons, rêver, pensez que sachez que votre don, il a son utilité dans les lignes de temps futures positives. Je vais vous donner un bête exemple. Si vous êtes mécanicien aujourd'hui, peut-être que votre descendance, elle va construire les futurs vaisseaux spatiaux du futur. Donc parce que vous allez agrandir vos connaissances, les transmettre à votre descendance, parce que c'est votre don, c'est le don de votre famille. Et vous avez chacun un rôle à jouer, donc n'importe qui, je veux dire, quel que soit votre métier et votre don, c'est dans tous les domaines que ça va être utile. Donc, ce que vous pouvez faire dès à présent, c'est exprimer vos dons, sachez qu'ils sont utiles, et pour l'ensemble, et libérez-vous de vos croyances négatives limitantes, et faites ce beau cadeau aux autres et à vous-même d'exprimer pleinement qui vous êtes, de façon positive, parce que c'est ce qu'on a envie d'expérimenter des choses positives, et voilà, rencontrer des gens qui sont comme vous, et voilà. Donc je vais m'arrêter là, et puis la prochaine fois je vous parlerai des elfes qui ont été déposés sur Mars. Donc Mars a été habité, et j'ai hâte de vous parler de Mars parce que j'aime beaucoup ce peuple elfe. Et on va voir aussi dans quelle énergie ils ont continué. Et ça va être très intéressant, en fait. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.